Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu à la fin de la dernière vidéo, la Mauritanie c'est fini et aujourd'hui on te présente notre troisième pays de notre grande traversée d'Afrique, le Sénégal. Bon les amis, on est bien arrivé au Sénégal, on a passé la frontière il y a quelques jours, ça s'est bien passé. Actuellement on se trouve dans la région du Siné Saloum. Ça fait déjà quasiment une semaine qu'on est au Sénégal, on n'a pas trop filmé pour deux raisons principales. La première c'est qu'on avait des papiers à aller faire signer pour administratif pour la voiture à Dakar et on avait 48 heures après le passage de la frontière pour aller les faire signer. Donc en gros toute la région en fait entre le nord du Sénégal et Dakar, on n'a pas pris le temps de visiter tout simplement. Dakar même on pensait y rester une journée pour visiter un petit peu et en fait avec le 4x4 c'était compliqué. C'était très chargé, beaucoup de monde, beaucoup d'embouteillages, compliqué de se garer. Il faisait très chaud ce jour-là et donc au final en fait on a juste signé les papiers qu'on avait à signer à Dakar et on est reparti. Et ensuite on est allé du côté de Sali et là en fait on s'est posé pendant quelques jours parce que c'était l'anniversaire de Jade et on en a profité pour faire notre premier hôtel. Alors c'était pas un vrai hôtel, c'était plus des genres de petits bungalows dans le jardin d'une villa en fait. Et on avait notre petit bungalow, notre petite salle de bain privée et du coup ça nous a fait beaucoup de bien de se poser là pendant 2-3 jours, avoir tout le confort en fait, retrouver tout le confort, les douches, les toilettes juste à côté, un vrai matelas, c'était notre premier vrai lit depuis le départ. Donc c'était trop chouette. Mais donc du coup voilà, on n'a pas beaucoup filmé depuis une semaine qu'on est au Sénégal. Et la deuxième raison pour laquelle on n'a pas beaucoup filmé, c'est qu'on a traversé en fait beaucoup de villes, beaucoup d'endroits avec du monde. Et en fait on n'était pas hyper à l'aise de filmer parce qu'on sentait les regards beaucoup sur nous. En fait forcément on se balade avec un gros 4x4, on passe pas inaperçu. Donc les regards sont sur nous, mais on a eu l'impression en tout cas que le regard était différent. Et en fait, dès qu'on passait, on avait notamment beaucoup d'enfants qui venaient tout le temps nous demander des cadeaux, nous demander de l'argent, etc. Et voilà, tout ça a fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions de sortir la caméra. On n'était pas hyper à l'aise en fait de filmer à ces moments-là. Donc voilà, mais là on reprend la caméra du coup parce qu'on a repris la route, on a quitté Sali et comme je vous disais, on est dans la région du delta du Siné Saloum, donc juste au nord de la Gambie. Les amis, on a repris la route et on a été en direction de Mbour, qui est un petit village de pêcheurs, parce qu'on voulait voir un petit peu les barques, le retour de pêche, etc. Donc on a été visiter ça. C'était un chouïa différent de ce qu'on s'attendait, puisqu'on pensait voir quelque chose d'un peu plus intimiste, alors qu'en fait il y avait une vraie effervescence, énormément de monde, que c'était très chargé sur la plage et du coup sur le port. Mais bon, c'en était tout aussi intéressant à découvrir et à visiter. Et là on a repris la route du coup à nouveau et on s'est à peine posé qu'on a fait une très belle rencontre. Donc c'était Mamadou et Djibril. En fait c'est deux paysans qui ont leur propre champ et qui récoltent des arachides. Donc les arachides c'est des cacahuètes en fait. Et ils nous ont invités à venir sur leur champ. Du coup on a passé un incroyable moment. On a mangé avec eux les fameux arachides, donc normal puis grillé. On a bu le thé et on a beaucoup discuté sur le Sénégal, sur la famille, sur la religion, sur la politique, enfin, sur énormément de sujets. Et du coup c'était vraiment chouette de voir la différence de culture entre nos différents pays. On les a même aidés un petit peu sur leur champ à récolter justement ces arachides. On n'a pas sorti énormément la caméra puisque c'était un vrai moment de partage, mais on l'a quand même sorti un petit peu en leur demandant bien sûr. Ils étaient très contents d'ailleurs de participer à quelques photos et vidéos. Et voilà, on vous laisse les quelques images qu'on a prises et qui nous serviront de souvenir de ce moment. Là on vient de charger les petits tas
gros séchés comme ça là, qui sont les petits tas d'arachides comme ils disent, qu'ils ont fait sécher au soleil. Là on les a chargés sur la charrette qui est ici, et ensuite on vide en fait tout ça là-bas pour continuer de sécher. Et après en fait ils tapent avec des bâtons sur les tas pour séparer les graines d'arachides du reste en fait des feuilles et des racines qui seront jetées. Ça Ah ouais, c'est Mamadou, il m'a bien montré. Oui, c'est super long. Mamadou, je t'envoie toutes les feuilles. Ah, c'est super long. Elle y arrive bien? Oui, il arrive bien, oui. Absolument, il arrive à son destination. Voilà. Bon voilà, c'était vraiment un moment incroyable qu'on a vécu avec eux. C'était vraiment unique et hyper authentique comme moment. C'est vraiment parmi les instants qu'on préfère finalement dans le voyage, parce qu'à chaque fois, mais ça nous met une claque, ces instants de partage. Et surtout, c'est la première rencontre locale qu'on fait depuis qu'on est au Sénégal. Et on vous l'avait dit, les premiers instants au Sénégal étaient un peu en demi-teinte. On avait du mal à rentrer dans la culture du pays, dans l'atmosphère, etc. Et là, je pense que cette rencontre, ça nous permet vraiment de lancer, de faire un vrai départ et de nous rendre le sourire sur ce pays. Donc on a très hâte de tout ce qui nous attend encore. Il est trop beau ce petit spot. Là, on est garé juste là-bas. Et on vient de se baigner rapidement là avec Jade dans le Saloum. Donc le Saloum, c'est justement cette genre de rivière là qui serpente partout dans la région. On a la plage juste pour nous. Et franchement c'est trop cool comme endroit. Et là du coup, petite douche avant de reprendre la route pour la suite du Ciné Saloum avec notre superbe douche solaire qui fonctionne toujours après un mois et demi de route. Fonctionne toujours. On a de l'eau chaude. Donc c'est nickel. Et voilà, petite douche en pleine nature au fin fond du Sénégal. Ça régale. Bon, on est arrivé sur un nouveau spot au Ciné Saloum. Franchement, super le spot. Il y a des grandes étendues, on a la plage, enfin, c'est juste trop bien. Et là, on est allé chercher des branches et je pense qu'il va y avoir un petit feu de camp en prévision pour ce soir. Voilà, et j'ai pas vu avec Cyril, mais je pense qu'on va peut-être sortir les bières du frigo pour un petit apéro feu de camp. Il y a moyen. Donc voilà, c'est chouette. Non mais on n'a même pas eu le temps de couper la caméra, qu'il est déjà parti. Elles sont jamais très loin les petites bières. Chercher la bière, non, Bah oui. je te jure. Et franchement, on n'a pas eu de bière de tout le Maroc et toute la Mauritanie. Donc là au Sénégal, on se fait plaisir là depuis qu'on est arrivé. Yeah. Bon, c'est assez rigolo parce que des genres de calèches comme ça, on en voit beaucoup au Sénégal. Et on n'a plus l'habitude d'en voir en Europe ou ailleurs. Mais bon, faut quand même ne pas être trop sensible à la cause animale parce que ça y va à grands coups de bâton pour faire avancer les ânes ou les chevaux. Là, il se trouve que c'était des ânes, c'est beaucoup plus des chevaux au Sénégal. Moi, je suis un peu d'accord, genre ça fait un peu mal au cœur. Difficile de se faire un avis sur le sujet. Ouais.
Bon après c'est dans leur culture et juste c'est comme ça et nous on regarde, on accepte et on apprend à comprendre mais ça fait un petit peu mal. C'est rigolo mais ça fait bizarre quand même. Le Ciné Saloum, c'est une réserve naturelle du Sénégal. Elle est célèbre pour son delta, formé de mangroves, de bollons, d'îles et de lagunes où eau douce et eau salée se rejoignent. Les paysages y sont magnifiques, et lors du coucher de soleil, l'atmosphère devient presque irréelle. Bref, le Ciné Saloum, c'est beau. Mais c'est risqué. Bon les amis, il fallait que ça arrive un jour. On s'attendait pas à ce que ça arrive ici, mais on est enlisé. En fait le sable était dur jusque là, et puis là d'un coup il est devenu mou. On est bien enfoncé là. Je confesse, c'est moi qui étais en train de conduire. Ça arrive même au meilleur. Hein. Donc là, on va pas avoir le choix, va falloir creuser, il va falloir sortir les plaques à mon avis, on va dégonfler les pneus, je pense qu'on va sortir la totale parce que on s'est enfoncé très vite là, on a commencé à se bloquer, on a essayé de sortir et en fait directement on s'est enfoncé. Donc je pense qu'on va pas prendre de risque, on va tout sortir. Allez, on est parti. En vrai c'est ouf parce que là on est enfoncé quasiment, on a enfoncé la moitié de la roue. Et on était vraiment très peu enfoncé, on a juste essayé de redémarrer une fois et en fait on s'est enfoncé d'un coup. Ça a creusé de ouf, là c'est de la boue en dessous à moitié. Donc je pense que ça va pas être simple de sortir. Et on va pas avoir le droit à beaucoup d'essais parce qu'on n'est pas loin d'avoir le châssis qui est posé par terre. Et si on a le châssis qui est posé, là ça devient vraiment compliqué. Bon, c'est un peu la merde, hein. Ça fait un petit bout de temps et on a déjà fait 2 tentatives échouées. Et là, on a le châssis qui commence à toucher le sol. Et on a arraché la fixation de notre pot d'échappement. Il y a notre bavette qui est en train de tomber. Enfin bref, c'est un peu la merde, mais on va arriver à sortir parce qu'on a de l'aide. Et on les remercie parce que je pense que sans eux, on ne serait pas allé loin. Bon, on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, du coup Jadla elle est partie à la route chercher, voir si une voiture pouvait venir nous tracter, parce que là on n'a plus le choix, en fait dès qu'on arrive à bloquer des roues, c'est une autre qui se met à patiner, on finit par bloquer cette roue, c'est encore une autre, et là on est en train de creuser, et là il y a le différentiel avant et arrière qui touche le sable, donc là je pense que c'est mort pour qu'on s'en sorte tout seul, notre seule chance c'est que quelqu'un vienne nous tirer de là, et donc Jade est partie essayer de trouver quelqu'un. Bon, Jade a réussi à trouver quelqu'un. C'est pas une grosse voiture, mais on va essayer avec eux déjà. Ah oui. C'est bon? Bon, les amis, la caméra avait plus de batterie, enfin bref, je pouvais plus filmer avec. On est toujours bloqué, ça fait quelques heures là maintenant. On a essayé plein de choses, il y a une première voiture du coup qui s'est arrêtée, et elle a essayé de nous tirer mais elle n'a pas réussi. On est trop enlisé, trop profond, et à force de tentatives et d'avoir essayé de mettre des pierres, des bâtons, du bois, enfin tout ce qu'on pouvait trouver en fait sous les roues, à chaque fois il y avait une roue qui patinait et petit à petit on a creusé, et là maintenant on est quasiment posé sur le sol. On a essayé de trouver des 4x4 aux alentours qui auraient pu nous aider. On n'a toujours pas trouvé, donc là on est toujours bloqué là-bas. Et malgré toute l'aide et les tentatives, on va pas réussir à s'en sortir tout seul. Donc là on a appelé un garagiste, mais il est loin. Donc ça va nous coûter probablement cher. On croise les doigts et on va voir comment ça se poursuit. Mais c'est un peu le petit coup dur. Première fois qu'on se plante. Et malgré tous les équipements, les plaques, les sangles, la pelle,
tout. Voilà, on est toujours bloqué. Et pour ceux qui nous diront qu'il fallait prendre un treuil, même avec un treuil là, ça aurait été compliqué. Normalement, notre sauveur est arrivé. Il n'a pas un 4x4, je m'attendais à ce qu'il arrive en 4x4, mais normalement il a tous les équipements qu'il faut pour nous sortir de là. Croisons les doigts. Les gars, ça va faire 5 heures. On est toujours bloqué pour l'instant. Il y a 2 roues et demie qui sont sorties d'affaires. On est en train d'en finir une et il en reste une encore. Je crois que les 4 roues sont sorties d'affaires. On va faire une tentative. Les amis, 5h30 plus tard, Ozzy est sorti d'affaires. Regardez-moi la gueule des tranchées. C'est un truc de fou. Genre ici, c'était du sable sec et dur. Tout là autour, sable sec et dur. Et là, il y avait pile poil une zone où genre le sable était beaucoup plus humide, il y a de l'eau en dessous en fait. Et nous on s'est arrêté pile poil là où il fallait pas. Et donc 5h30 plus tard, avec beaucoup de renforts, on a fini par réussir à sortir Ozzy de là. Bon, ça nous aura coûté le déplacement d'un garagiste qui était pas donné du tout, ça nous a coûté plus de 100 € je crois. Mais voyons le positif, Ozzy est sorti d'affaires. Il est presque pas abîmé, on a abîmé quand même quelques trucs en essayant de le sortir. On a la fixation du pot d'échappement qui est tombée, on a une bavette qui est à moitié arrachée et surtout, ça c'est pas cool, on a notre traverse arrière qui était limite, qui avait un peu de rouille, etc. Bah, là en fait en mettant le cric à des mauvais endroits, on a fait des trous. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, Ozzy est sorti d'affaire. Et là, on va juste rester là ce soir. On arrête les bêtises, on arrête les mauvaises décisions pour aujourd'hui. Après cette première galère de voyage, on prend le temps de se reposer. Puis on reprend la route vers le sud du Sénégal, en direction de la Casamance. On n'est plus dans le Ciné Saloum, on a repris la route. Donc là, on vient d'arriver en Casamance, on a le 4x4 qui est juste là-bas. On est un peu en train de faire de l'administratif puisque justement, du coup, on prépare les visas pour la Guinée. On est aussi en train de préparer le programme de nos quelques semaines en Guinée. Mais avant ça, on va surtout passer quelques jours en Casamance puisqu'on a commencé à le voir, mais les paysages sont juste incroyables ici. Ici, les paysages changent complètement. Cette région du Sénégal marque d'ailleurs la fin des paysages secs de l'Afrique du Nord et annonce le début de l'Afrique tropicale. Ici, la densité de végétation n'est plus la même. Le vert des feuilles est un vert intense et les forêts de cèdres et d'oliviers du nord de l'Afrique laissent place à des baobabs géants et à des forêts de palmiers infinies. Nous prenons également le temps de faire une petite balade en pirogue avec Coucou, notre guide, afin de découvrir les bolons du fleuve Casamance, qui a donné son nom à la région. Le moment est paisible et entre deux passages le long des mangroves, nous posons le pied à terre, un coup pour découvrir les coutumes de l'île, un autre pour simplement prendre le temps d'apprécier la beauté des lieux. Nous avons même eu le droit à une superbe démonstration de danse d'une talentueuse jeune fille de l'île. Nous terminons notre tour de la Casamance par un arrêt rapide au Cap Skirring pour admirer sa magnifique plage.
Après une baignade rapide et après avoir partagé notre serviette de plage avec un troupeau de vaches, nous reprenons la route en direction de la frontière avec la Guinée. Bon les amis, petite pause déjeuner, là on est dans un coin hyper sympa. Au menu, c'est des petits sandwichs dans des genres de brioches qu'on a trouvés avec jambon, tomates, le fromage. Voilà, un petit classique de nos midis. Ça. Et tous les midis ne sont pas sur des spots aussi jolis que celui-là. Et là du coup, on est toujours en Casamance et ça va être aussi du coup la fin du Sénégal. Franchement, cette dernière partie au Sénégal, elle était vraiment très chouette. On a fait beaucoup de rencontres. Ouais, franchement, c'est vrai que les rencontres, elles étaient complètement différentes du début du Sénégal. Là, c'était incroyable, on a pu discuter avec des gens, on a fait plein de rencontres différentes, on a passé des vrais moments d'échange, de culture, de cuisine. Il y a même Coucou qui nous a invités à dormir juste devant chez lui, où on a partagé le repas, on a même été au bar ensemble. Donc ouais, on a eu des expériences beaucoup plus fortes sur la fin du Sénégal. Et là du coup on a repris la route, on est en direction de notre prochain pays qui ne sera pas la Guinée-Bissau parce qu'on a eu un petit changement de plan un peu de dernière minute. En fait, il y a eu les élections présidentielles il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Il y a eu un coup d'État suite aux élections présidentielles. Mais du coup, sachant ça, on a pris la décision de ne pas aller dans le pays en se disant tout simplement que pour faire du tourisme, c'était peut-être pas le moment approprié. Et donc voilà, c'est pas pour cette fois et on va aller directement en Guinée-Conakry. C'est ça, c'est un peu les petits aléas du voyage. C'est dommage, mais là on a le choix de pouvoir la contourner. Donc on se dit que c'est inutile de prendre des risques. Donc là on est en direction de la Guinée-Conakry qu'on vous montrera du coup dans les prochaines vidéos. Normalement la vidéo suivante ce sera la vidéo débrief du Sénégal, la petite vidéo classique débrief qu'on fait après chaque pays. Bon, le repas est terminé, on va aller manger, on vous quitte là-dessus. Voilà, en tout cas, on a toujours eu autant plaisir à vous partager cette vidéo. On espère que vous avez apprécié la regarder. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à nous mettre en commentaire ce que vous avez envie de partager avec nous. Et voilà, on vous dit à la prochaine vidéo. Bon appétit.